Elles font en général de 5 à 8 mm seulement, mais lorsqu'elles s'installent chez vous, elles peuvent très vite transformer votre chambre en enfer. Je me grattais, mais alors je me levais, j'allumais la lumière, j'en voyais rien. Je me recouchais, je me rendormais, demi-heure après, de nouveau, ça me grattait, une démangeaison énorme, et je me grattais pendant 20 minutes, demi-heure, hein. Mais ça m'empêchait de dormir. Une horreur à vivre. Dans cet appartement du centre ancien de Perpignan, l'infestation est évidente. Mais la plupart du temps, les habitants, malgré les piqûres, mettent du temps à s'apercevoir de la présence des punaises. Elle vient le piquer, elle se gorge de sang. Alors on peut avoir des petites taches de sang sur les oreillers, sur le drap. Voilà. Ou alors il y a des indices significatifs. Ce sont des petites taches noires sur les sommiers, surtout sur les sommiers à latte. En France, il n'existe pas de suivi statistique de ce fléau, difficile donc de l'évaluer. La punaise de lit avait disparu dans les années 50, elle serait revenue dans les années 2000. Et selon ce professionnel, elle ne cesse de se propager depuis. On va finir l'année à peu près dans le département, 300 chantiers de punaises de lit. On double chaque année pratiquement. Qu'est-ce qui peut expliquer le développement de ces punaises de lit ? La mondialisation, les voyages. Hein, aujourd'hui, c'est facile de voyager en avion, on prend l'avion facilement. Puis le réchauffement climatique qui doit y être aussi pour quelque chose. Dans cet appartement, il faudra 3 traitements, changer toute la literie et peut-être même le parquet. Le locataire, lui, a jeté la plupart de ses vêtements. Il a décidé aussi de déménager.